L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Christian Perrier. Il est le président de l'association communale bernésienne concernant ce référendum sur le quartier de Vailly. Bonjour Christian Perrier. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc lancé un référendum contre le plan localisé de quartier de Bernay-Vailly. Ce futur quartier pourrait voir le jour le long de la route de Chancy. Est-ce que vous avez récolté le nombre de signatures nécessaires ? Oui, absolument. Donc la barre était fixée à 800 et nous sommes à 1059, je crois, signatures. 1059. On est donc à une bonne marge. Le référendum devrait aboutir. Vous déposez vos signatures d'ici quelques heures, à 10 heures précisément ce matin à la Chancellerie. Ce PLQ, on va en parler précisément, il prévoit donc un futur quartier de 550 logements, des commerces, une crèche, un centre socio-culturel ou encore un immeuble avec encadrement pour personnes âgées. Ça semble très équilibré finalement ce PLQ. Alors, nous ne sommes absolument pas du tout contre la construction ni contre les logements. Ce qui nous dérange particulièrement, c'est la démesure de ce projet. Oui, Alors, il est démesuré parce que si vous partez depuis tout l'ouest de Bernay, toutes les constructions sont parfaitement harmonieuses, c'est-à-dire elles font environ 3 voire 4 étages sur rez. Alors que là, il prévoit des immeubles qui vont monter jusqu'à 29 mètres. Donc, voyez-vous, ça va, à nos yeux, ça va, et aux yeux de beaucoup de la population, puisque plus de 1000 signatures, ça représente le 25% du corps électoral, eh bien, c'est démesuré, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop haut. C'est haut, mais c'est quand même pas le Bronx qui s'annonce tout de même avec ce PLQ. Non, c'est pas le Bronx, mais c'est quand même, ça va devenir une cité dortoir et une banlieue. Et nous ne voulons pas que notre commune devienne une banlieue. Nous n'avons pas envie de voir un deuxième Aunay ou un troisième Mérin se construire à Bernay. Les habitants de Aunay-Mérin apprécions. Oui. Juste pour être bien précis, on va quand même rappeler en quelques années combien Bernay a changé en termes de population. Ah oui, nous avons passé disons, en 20 ans, nous avons passé d'une commune de 3500 habitants à plus de 10 000. Mais le quotidien des Bernésiens n'a pas été bouleversé pour autant. Aussi, quand même au niveau de la mobilité, au niveau de la circulation, le village de Bernay, maintenant, vous ne pouvez plus vous garer, c'est insupportable, j'entends véritablement. Au niveau, vraiment, la qualité de vie a changé. Alors, bien sûr, ils ont beaucoup. Il y a le tram, ça a quand même changé beaucoup de choses. Alors, aussi. le tram vient, mais il vient sur la route de Chancy, il vient en bas, il n'impacte pas le village. Et il est vrai que ils ont construit. Pour le moment, ils ont construit de l'autre côté de la route de Chancy. Alors, en fait, vous avez raison. Ça n'impacte pas la vie quotidienne des Bernésiens, des 16-9iens qui viennent faire leurs courses à Bernay. Mais ce projet-là, oui, va impacter largement la vie des Bernésiens. Alors, il y a un problème qui semble presque insoluble à Genève, qui est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent à Genève. Il faut pouvoir se loger. On sait combien c'est difficile. Il y a peut-être des familles qui nous écoutent et qui disent tiens, ce futur quartier de Bernay-Vailly, c'est pour nous. Quand elles entendent que y a cette réticence de la population, vous comprenez qu'elles aient du mal à entendre tous les arguments ? Bien sûr que je comprends que vous ayez du mal à comprendre, mais nous ne sommes pas du tout contre la construction de logements. Nous pouvons très bien faire des logements moins hauts et plus espacés, de façon à avoir peut-être pas tout à fait le même nombre de logements, mais un nombre suffisant de logements pour pouvoir loger une grande partie de la population. D'autre part, je crois quand même, chère madame, que Bernay a donné de ce côté-là. Nous avons quand même beaucoup donné au niveau des constructions, au niveau de l'accueil de nouvelles populations. Donc je pense quand même qu'on pourrait peut-être aussi un peu diversifier de l'autre côté du canton. Vous avez donné votre part, c'est ce que vous voulez dire ? Je vous demande pardon. Vous avez donné votre part ? On a fait notre part, oui. Faut se tourner vers les communes de Vendeuvre et autres. Par exemple, pourquoi pas. Là, vous êtes mis à dos. Les habitants de Mérin et de Vendeuvre, ils seront contents de vous écouter. Ils seront peut-être pas contents, mais je crois effectivement qu'on pourrait peut-être, Monsieur Hodgers, n'est-ce pas, le bétonneur du canton, le vert bétonneur pourrait peut-être très bien regarder un petit peu ailleurs que tout systématiquement à Bernay. Un ami supplémentaire en la personne de Monsieur Hodgers. J'assume, chère madame, j'assume. Vous faites bien. C'est ce qui fait le sel de cette interview. Vous le disiez, Bernay a profondément été changé ces dernières années. Et alors, pour ceux qui n'habitent pas Bernay, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe à Bernay ? On a l'impression que dès qu'il y a un projet, la population est contre. Il y a eu un référendum Carandache, la Goutte Saint-Mathieu. Là, il y en aura un en ce qui concerne ce PLQ Vailly. Pourquoi il y a cette fronde soudaine des habitants ? Eh bien, je pense peut-être que les habitants, une bonne partie des habitants, en ont un peu assez des partis traditionnels.
des partis traditionnels le grand truc du conseil administratif, c'est de tout faire en commission et de se cacher derrière le secret de commission pour que l'on puisse pas, que la population soit un tout petit peu, disons, mise de côté. Et on vient devant la population quand les projets sont quasiment ficelés. Ça, c'est inacceptable. Je pense que c'est pas normal. Et effectivement, si vous avez le malheur, comme conseil municipal, de dire quelque chose qui a eu lieu en commission, on vous menace d'une plainte pénale pour violation du secret de commission. Je sais, j'en ai été victime. Donc, il est vrai que quelque part, je crois que la population, oui, peut-être qu'effectivement, il y a une espèce de fronde à Bernay. Alors nous avons toujours été contre ce PLQ de Vailly. Moi, j'ai annoncé au conseil municipal il y a 3 ans, quand les prémices de la discussion, que je lancerai un référendum. Que de toute façon, je ferai un référendum. Même à l'époque, je savais même pas que nous créerions l'ACB, mais je savais pertinemment que je trouverais des gens pour m'aider, et même des anciens conseillers municipaux, voire même magistrats, qui m'avaient dit, on te soutiendra si tu fais le référendum contre ce projet que nous considérons comme étant démesuré par rapport à la beauté de notre village. Vous avez tenu promesse, puisque la population bernésienne devrait probablement voter sur ce PLQ Bernay-Vailly. Je rappelle que vous déposez donc 1060 signatures ce matin à la chancellerie. Merci beaucoup Christian Perrier, président de l'association communale bernésienne, qui s'est fait beaucoup d'amis ce matin. Merci à vous de m'avoir reçu et je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.